Techtele et bienvenue à tous dans ce journal hebdomadaire Tibet This Week. Je suis Tenzin Khanle Keita avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, sa sainteté le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici les titres de cette semaine. Sa sainteté le Dalai Lama appelle à un effort conjoint pour surmonter la menace mondiale. Sa sainteté le Dalai Lama présente ses condoléances suite au décès de l'écologiste Baruguna. Sikyong Pemba Tsering prête serment et s'engage à résoudre pacifiquement le conflit sino-tibétain. La présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Pelosi, les députés et ministres de différents pays félicitent Sikyong Pemba Tsering. Le Kashag sortant fait ses adieux et reçoit une audience virtuelle de sa sainteté le Dalai Lama. Le département de l'information et des relations internationales inaugure un nouveau musée du Tibet à Kanshin-Kishon. 70 ans d'oppression au Tibet, des chercheurs soulignent les violations des droits et la destruction par la Chine. Le groupe interparti du Parlement écossais sur le Tibet pousse à une réponse mondiale au changement climatique au Tibet. Un Tibétain en Suisse termine un rallye solo de 1000 km pour le Tibet. Mercredi cette semaine a été constaté comme le jour de pleine lune de Saradawa, également connu sous le nom de Buddha Purnima, le jour qui commémore la naissance du Bouddha, son illumination et sa Mahaparinirvana. À cette occasion, sa sainteté le Dalai Lama a appelé ses fidèles à unir leurs efforts pour surmonter les menaces mondiales auxquelles nous sommes confrontés, y compris la pandémie Covid-19. Sa sainteté le Dalai Lama a également donné des enseignements aux Mongols et aux Tibétains en ce jour propice. If you do good, if you create good karma, then you will have a good fruit of that as happiness, in the form of happiness. And if you are not able to do anything good, and you pass your life like that, then the Buddha cannot save you. Karma Gelek Yuto, Kale pour la religion et la culture à l'administration centrale tibétaine, a également prononcé un discours à l'occasion du Visak de l'International Buddha Purnima organisé par la Confédération internationale bouddhiste de Delhi et de la Conférence asiatique bouddhiste pour la paix. Sa sainteté le Dalai Lama a exprimé sa tristesse en apprenant le décès de son ami Sri Sundarlal Bahuguna à l'âge de 94 ans vendredi dernier. Sa sainteté a admiré la façon dont Sundarlal Bahuguna a fait de Ahimsa le cœur de ses campagnes inlassables pour la protection de l'environnement. Monsieur Pemba Tsering a prêté serment en tant que Sikyong du 16e Kashag jeudi matin au siège de l'administration centrale tibétaine. Sa sainteté le Dalai Lama s'est adressé virtuellement à l'événement et a félicité le nouveau Sikyong Pemba Tsering tout en félicitant Sikyong Dr Lobsang Singye pour son service exceptionnel au cours de ses deux fonctions lors des 10 dernières années. Évoquant ses efforts pour démocratiser la politique tibétaine au Tibet puis en exil, sa sainteté a déclaré que la démocratie tibétaine en exil n'est pas un simulacre, mais une véritable démocratie comparable à toutes les autres démocraties du monde. Après la cérémonie de prestation de serment, Sikyong Pemba Tsering a prononcé son discours inaugural. Sikyong a parlé de son engagement à chercher à soulager le Tibet menacé et les souffrances du peuple tibétain en s'engageant à résoudre la question du Tibet, en s'adressant au gouvernement chinois pour trouver une solution mutuellement avantageuse, négociée et non violente. Sur le livre blanc publié récemment par le gouvernement chinois, Sikyong Pemba Tsering a déclaré que l'administration centrale tibétaine était prête à envoyer des personnes pour vérifier toutes les affirmations de la Chine dans le livre blanc. Sikyong a exprimé sa solidarité avec tous les Tibétains qui ont été blessés ou ont perdu leurs biens en raison du violent tremblement de terre qui a secoué la région de Golok au Tibet dimanche dernier. I reiterate my commitment to direct all my energies in carrying out the responsibility of finding a lasting solution for the Sino-Tibet conflict and looking after the welfare of the Tibetan people. The Chinese government has, on the 21st of this month, issued a white paper titled Tibet since 1951, Liberation, Development and Prosperity. All I can say today is that we are open to sending people to verify the claims made in the white paper. On the 23rd of this month,
a severe earthquake shook Golok region in Tibet. We express our solidarity with all the Tibetans who have been injured or lost their property due to the natural disaster. Number 4, one of the first tasks of the administration would be to look into what more can be done to contain the spread of COVID-19 within the Tibetan communities in India and Nepal. We will review the structure of the COVID task force both at the central and local level and take all possible remedial measures. I will be issuing a statement on remedial measures and guidelines by the administration in a day or two. En ce qui concerne les problèmes de santé auxquels font face les Tibétains en Inde en raison de la pandémie, Sikyang a indiqué qu'il examinera la structure du groupe de travail Covid tant au niveau central que local et prendra toutes les mesures correctives possibles. Une déclaration sur les mesures correctives et les directives de l'administration devrait être publiée prochainement. M. Pemba Tsering est le 5e Sikyang élu au suffrage direct, connu sous le nom de Kalun Chepa. Il succède au Dr Lobsang Sengye en tant que 3e Sikyang élu depuis la dévolution complète du pouvoir politique par sa sainteté le Dalai Lama en 2011. En raison des restrictions au rassemblement imposées par le gouvernement de l'État de Himachal Pradesh pour des préoccupations de Covid-19, la cérémonie de prestation de serment a été retransmise en direct sur la page Facebook de Tibet TV qui a été visionnée par plus de 20 000 personnes du monde entier. Sonam Norbu Charpo, commissaire en chef de la justice tibétaine, a prêté serment d'office et de secret à Sikyang Pemba Tsering. Depuis que Sikyang Pemba Tsering a été élu président de l'administration centrale tibétaine, il reçoit des messages de félicitations de dirigeants du monde entier. Parlant de la résilience du peuple tibétain, la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, l'honorable Nancy Pelosi, a déclaré, je cite, « Maintenant plus que jamais, votre voix résolue et votre leadership constant en tant que Sikyang seront nécessaires pour perpétuer cette tradition vitale et faire avancer la cause de la paix. » Les parlementaires et les partisans du Tibet du monde entier, notamment du Canada, du Royaume-Uni, des États baltes, de l'Union européenne, du Chili, de la France, de la Belgique, de la Slovaquie et de la République tchèque, ont félicité Sikyang Pemba Tsering et exprimé leurs vœux chaleureux et leur soutien renouvelé à l'administration centrale tibétaine et à la cause du Tibet. Accueillant le nouveau Sikyang, le groupe parlementaire multipartite australien pour le Tibet s'est engagé à continuer de soutenir la lutte tibétaine lors d'une réunion tenue au Parlement avec le nouveau représentant de sa sainteté, le Dalai Lama, et l'administration centrale tibétaine, M. Khalma Sengye. Sa sainteté, le Dalai Lama, a accordé une audience virtuelle au président sortant de l'administration centrale tibétaine, Dr Sengye, et les membres du 15e Kashag ce matin, alors qu'ils disaient adieu à la fin de leur mandat. Le président sortant, Dr Lobsang Sengye, a exprimé sa reconnaissance pour toutes les cérémonies d'adieu organisées par de nombreuses personnes et organisations de différents pays pour exprimer leur gratitude pour ces 10 années de service. Dans son discours d'adieu, le président sortant a remercié tous les Tibétains de leur soutien et de lui avoir donné l'occasion de remplir la mission de son défunt père. Ces dernières paroles qui devaient servir sa sainteté, le Dalai Lama du Tibet, et servir la cause de notre nation occupée. My role as the Sikyong ends today, but my resolve to fight for the Tibetan cause will continue and will remain strong forever. I was born a freedom fighter and I'll die a freedom fighter. Le département de l'éducation scolaire et de l'alphabétisation du ministère de l'éducation du gouvernement indien a approuvé le transfert des 6 écoles restantes de l'administration centrale d'écoles tibétaines à Sambota Tibetan School Society. Conformément à la décision du cabinet de l'Union, l'administration centrale des écoles tibétaines a transféré à ce jour 33 écoles maternelles, 9 écoles primaires, 5 écoles intermédiaires, 5 écoles secondaires et 3 écoles secondaires du 2e cycle à la Sambota Tibetan School Society, une société enregistrée gérée par le département de l'éducation de l'administration centrale tibétaine.
Un nouveau musée du Tibet à Kangxin-Kishang a été lancé par le président sortant Dr Lobsang Sengye après l'achèvement réussi de la phase préliminaire à l'administration centrale tibétaine mardi dernier. Le président sortant Dr Sengye a considéré la création du musée comme l'une des priorités de son mandat, y compris le projet de châterelle électronique et le transfert de l'administration centrale d'école tibétaine à l'administration Sambota. Coïncidant avec les revendications propagandistes de la Chine sur 70 ans de libération du Tibet, le Bureau du Tibet de Genève a organisé un événement virtuel de 3 jours vendredi dernier sur l'accord en 17 points et 70 ans d'oppression au Tibet, avec une série de tables rondes où des orateurs et des chercheurs ont souligné les violations systématiques des droits de l'homme et la destruction de la culture et de l'environnement naturel au Tibet et la politique chinoise de libération et de la Chine. La Commission des droits de l'homme et de l'aide humanitaire du Parlement allemand a publié une déclaration sur la signature de l'accord en 17 points entre le gouvernement de la République populaire de Chine et les représentants du gouvernement tibétain d'alors il y a 70 ans, soulignant la répression violente et les violations systématiques des droits de l'homme perpétrées au Tibet par la Chine depuis 70 ans. Le groupe interparti du Parlement écossais sur le Tibet a publié une déclaration de 2 pages sur le changement climatique au 3e pôle, un résumé et une analyse des récentes découvertes scientifiques du Centre écossais pour la recherche sur l'Himalaya de l'Université d'Aberdeen pour le groupe interparti sur le Tibet samedi dernier. Le groupe interparti sur le Tibet appelle également le gouvernement britannique à veiller à ce que la question du changement climatique au 3e pôle soit abordée dans le cadre de la COP 26. Thierry Wangdu, un résident de Winterthur en Suisse, a conclu vendredi dernier son rallye cycliste en solitaire devant l'ONU en lançant un appel au Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme à Genève. Wangdu, 46 ans, a commencé son rallye en solitaire le 7 mai de Winterthur à Genève, parcourant près de 1000 km dans de mauvaises conditions météorologiques, afin de sensibiliser la population aux 70 ans de répression violente au Tibet et de rendre la Chine responsable de ces violations des droits de l'homme. Les 70 ans font référence à la période qui s'est écoulée depuis la signature de l'accord en 17 points sous menace militaire entre le Tibet et la Chine en 1951. Et c'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, j'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine à la même heure. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine.